premiers dessins animés où j'ai compris le truc du harcèlement et que des fois c'est moi qui le faisais et des fois c'est moi je le subissais, c'était Princesse Sarah. Oh là là, la miskina par excellence. Bah ouais, sur Princesse Sarah, on comprend ce que c'est du harcèlement de groupe. Et en plus, Sarah est hyper gentille, elle dit rien. T'as envie de la secouer. Et toi, Casse Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Salut à tous. Oh, mais quelle est cette voix inhabituelle? Alors là, il y a, comme d'habitude, Sae, Flavien, Wallo, et nous accueillons aujourd'hui Soso. Bonjour à tous. C'est Soso, voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi c'est Mademoiselle Soso, créatrice de contenu sur les réseaux, sur tous. En vrai, j'ai YouTube, TikTok, Twitch, un peu partout. Et je parle principalement animé manga et un petit peu de vlog au Japon aussi, donc pas mal pop culture japonaise. Et de temps en temps, je fais un petit peu aussi de story time et je raconte un peu ma vie. Donc peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce qu'on connaît un peu les déboires de ma vie passée. Eh ben, oui et non, en fait, parce non, que... Non, pour moi en tout cas. Non, dans ma commu, ils savent. Voilà. Ben, nous, la fois où on avait été amenés à discuter... c'était grâce à Nana. Oui, ça a été autour du manga, forcément. Ouais, on avait parlé musique après. Oui, c'était avant, Ouais. On a parlé musique, puis après... Bah là-bas, je t'avais contacté pour Nana, puis finalement, j'ai appris que t'avais un lien avec la musique au Japon. Donc du coup, ça a été pour un autre truc qu'on avait discuté, mais après, on s'est vu pour Nana. Et après, on s'est revu bien plus tard pour encore du manga. Ouais, pour l'émission Cool Live. Oui, pour le cours live, ouais. Et donc, moi, quand on s'était vu dans le cadre de Nana, on avait pas mal discuté hors Nana. Clairement. Et donc, je m'étais dit, mais il y a trop un casse-départ à faire avec Soso. Et parmi les différentes thématiques qu'on envisageait, eh bien, il y avait une thématique assez lourde, entre guillemets, si je puis dire. Tu peux dire. C'est la thématique du harcèlement. Ijime en japonais, hein, puisque on se réfère beaucoup au manga et donc à la culture japonaise. Et comme ça faisait longtemps que c'était une thématique qu'on voulait aborder et qu'on ne l'avait pas fait, et que toi, c'est une thématique qui te parle, oui, et nous voilà réunis aujourd'hui pour cette émission sur le harcèlement. Dans la joie et la bonne humeur. Super. Alors, je préviens que donc sur cette émission, je serai en train de manger. Donc, c'est possible qu'il y aura des bruits de bouche avant. L'émission s'appelle ASMR et harcèlement. On teste des concepts. Voilà. Il mange, mais pas autre chose. Et pourtant, il va avoir des choses à dire. Cette émission est tout public. Ne fuis pas dans la nourriture, tu auras ta part d'intervention aussi. Alors, dans cette émission, en fait, moi, j'aime bien commencer par une définition pour qu'on soit tous d'accord sur le terme qui est utilisé, une ou plusieurs définitions d'ailleurs, pour que on ait une base en fait de discussion. Alors, je suis allée chercher sur Internet. Forcément. Donc, le service public dit que le harcèlement, c'est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Ouais. Bon, voilà, c'est une définition assez large. Et pour cette émission aussi, je me suis beaucoup documentée avec le magazine Innovation en éducation. C'est un magazine que j'aime bien parce que il fait réfléchir en fait sur des thématiques liées à l'éducation. Et comme j'en parle souvent dans l'émission, j'ai un fils qui a actuellement 7 ans et demi. Et donc, tout au long de son enfance, en fait, j'ai lu ces magazines et je m'en inspire pour mes propres réflexions. C'est pas la première fois que tu utilises aussi. Oui, on avait utilisé, je m'étais servi d'un article en particulier pour qu'on parle des soft skills. Donc toutes le savoir-être en fait. Oui, exact. Et qu'on trouve beaucoup dans les mangas, mais qu'on met pas forcément en avant à l'école. Enfin, de plus en plus, mais en tout cas pas de manière spontanée.
Et donc là, dans Innovation et Éducation, il y a un numéro spécial harcèlement, sous-titre... C'est dans le numéro combien? Alors, le sous-titre, c'est Protéger ou Préparer. C'est Protéger. le numéro... Protégé ou... Ah oui, préparé, ouais. d'accord. Ouais, c'est le numéro 19. J'aime bien le titre. Préparé. Ouais, très bien. c'est Bah ouais, compliqué. il y a de la préparation. Prépare-toi à être harcelé. Voilà, c'est... Non, c'est Mais c'est dans plutôt l'autre sens, hein. prépare-toi à faire face, en fait. Ouais. Enfin, c'est assez transversal. Et je citerai plusieurs articles, mais bon, bien sûr, je vais pas spoiler tout l'intérieur du magazine. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement et le commander sur le site Innovation en Éducation. Ah, ils se trouvent pas en kiosque? Non. Ah, ok, d'accord. C'est sur commande, en fait, sur précommande. Et je crois que les anciens numéros peuvent être commandés également sur le site. La cover est assez folle en plus. Mm. Ça fait très manga pour le coup. Bah ouais. On aurait Ouais. dirait Kaneki dans Tokyo Ghoul, tu sais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, au tout début, ils prennent une définition du harcèlement. Alors, c'est sur le harcèlement scolaire, hein, plutôt, donc, vu que c'est sur l'éducation. Et donc, eux prennent une définition qui a été... Attendez, je trouve comme un truc. Sur le plan, donc définition sur le plan international, consensuelle sur le plan international, et c'est celle des Norvégiens Erling Roland et Helen Munz, et qui a été définie en 1989. Et donc, c'est une violence à long terme, physique ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs agresseurs à l'encontre d'un individu qui est dans l'incapacité de se défendre dans ce contexte précis. Donc, je trouve que par rapport à la première définition, c'est un peu plus précis, du coup, notamment par rapport au fait que la victime de harcèlement se retrouve dans une situation où elle peut pas se On défendre. peut pas se défendre. Ouais. Voilà. Après, bon, en termes de harcèlement, il y a le harcèlement moral, le harcèlement scolaire, le harcèlement professionnel, le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, le cyberharcèlement et le harcèlement physique ou stalking, entre autres. Mhm. Et alors, par rapport au Japon, au Japon, en fait, il y a les deux termes. Il y a le terme ijime, Ouais, et Jimmy. qu'on utilise pour le harcèlement scolaire Ah, plutôt. c'est spécifiquement scolaire. Ouais. En fait, ijimelu, c'est embêter, c'est le verbe embêter. Mmh. Donc, par exemple, tu peux embêter quelqu'un ponctuellement. Mhm. Tu vois, si un frère embête sa sœur, un parent va dire, va utiliser le terme ijimelu, ou la personne qui est embêtée, elle dit, il me ijime. Tu vois. Et par contre, appliqué au contexte scolaire, quand on dit qu'un enfant est victime de ijime, là, en France, l'équivalent, c'est le harcèlement scolaire. Mhm. Sauf qu'en France, je trouve que le terme est apparu, enfin, en tout cas, c'est démocratisé, entre guillemets, assez tard, parce que moi, quand j'étais gamine, on parlait pas de harcèlement à l'école. On parlait on va parler de raquettes, on parlait de... Mmh. C'est vrai qu'il y avait plusieurs mots qui étaient Ouais. mis. Dispute. Dispute, raquette, Dispute entre personnes. embêté. Ouais. Ouais, c'était plus embêté. Enfin, Ouais. je- Oui, il l'embête, mais il l'embête souvent. ouais. Et pas il me harcèle. Et Moi, à ra- l'école, on entendait souvent parler de raquettes. Genre des gamins qui raquettaient d'autres gamins pour Oui. leur goûter, Voilà, ou pour des ça, jouets, c'est, ou ouais, des trucs ça, comme ça. c'est. Ouais. Et par contre, le terme harcèlement, on en parle beaucoup actuellement. Au Japon, on parle d'ijime depuis Très longtemps. très longtemps. Mhm. Et c'est pas pour autant qu'ils ont trouvé des solutions, puisque la dernière fois que je suis allée au Japon, donc en mois d'octobre 2023. 2023, je me baladais à Shinjuku, et là, je passe devant un bus, une sorte de camionnette plutôt. Et ça faisait un peu camionnette politique. Alors, je sais pas si ça vous parle. Un gars avec Toute un... noire, Ah, avec oui. des haut-parleurs et Ouais, tout. alors Là. là, Ok. c'était Ouais. une camionnette rouge et blanche. Ok. Et toute noire, c'est nationaliste. Ouais, c'est clair. Mais ouais, en période de élection et tout, on a souvent des camionnettes dans la rue avec une personne avec un porte-voix qui Qui milite. qui milite, qui dit son discours, en fait. Et donc là, il y avait cette camionnette rouge. Et pour la première fois, Mhm. je m'arrête et j'écoute.
Oh, Parce que d'habitude, j'entends- tu t'en Ouais, fiches. non, ça me casse les oreilles. Ah, Et en fait, elle voulait juste se rassurer, est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un parti politique extrême? On sait pas. Non, en fait. Surtout que le son est toujours pourri, quoi. Mais oui, parce Ah que ouais, ça effectivement. gueule, Ouais, tu ça vois, gueule, c'est un ignoble. porte-voix. Mhm. Et puis des fois, il y a effectivement des sectes qui font ça. Et c'est rare que je l'ai déjà écouté un petit peu, mais je me suis jamais arrêtée Arrêtée. pour écouter. Et là, en fait, j'entends quelques mots, j'entends parler d'enfants, d'ados, de suicides, j'y mets, et je me dis, ils parlent des mêmes trucs qu'on entend actuellement en France, quoi. Mhm. Des ados qui sont poussés à bout, qui voient plus de solution et qui choisissent le suicide. Et donc il y a la même chose au Japon. Et du coup, bon, je me suis un peu arrêtée, j'ai un peu discuté avec une personne qui distribuait des tracts, et bon, eux essayaient de faire signer une pétition pour interpeller les gens du gouvernement, pour mettre des choses en place. Mais je me dis, bon, depuis le temps qu'ils en parlent, depuis le temps qu'ils font aussi des mangas à ce sujet, Oui. Ce n'est que eh maintenant qu'éventuellement. ça n'a pas beaucoup, ça semble pas avoir beaucoup bougé. Maintenant, je sais qu'il y a quand même, un peu un monologue là. Non, mais écoute, ça reste intéressant. En France, la politique sociale sur le harcèlement, ça date que depuis 5 ans, Oui. 5-6 ans. Donc, tu vois, ça n'a pas avancé de ouf, même si ça fait, je sais pas, plus de 20 ans que c'est décrié, etc. Même, c'est plus notre génération qui l'a décrit, etc. Ouais, donc, la politique publique, elle milite dessus depuis 5 ans et les fonds ont été donnés qu'il y a 2 ans. Donc, quand on arrive, je disais, je vais sûrement en parler, mais de prévention et aussi de donner des solutions, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais de prévenir, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on intervient dans les écoles. Au début, c'était dans les collèges privés, parce que c'est eux qui ont les moyens. Et maintenant, de plus en plus dans les écoles publiques, parce qu'il y a des frais de l'État, etc., qui sont alloués à ça. Sinon, c'était les profs qui devaient s'en occuper. Maintenant, c'est des intervenants extérieurs. Mais les profs qui voyaient le harcèlement Ils savent même pas comment faire. ne savaient pas comment faire parce qu'ils étaient dans les classes, ils pouvaient pas faire des groupes de parole parce que c'est les profs à l'intérieur. Donc maintenant, c'est que maintenant qu'on arrive avec des personnes extérieures pour faire des groupes de parole. Mais avant, c'était école privée, maintenant école publique. Et on ne sait pas si dans 2 ans, ça va continuer. Parce que pour l'instant, c'est une enveloppe budgétaire qui a été allouée sur cette année, qui s'arrête là en avril, mai. Et pour l'instant, c'est pas renouvelé pour le mois de septembre. Ah oui, d'accord. Ok. Ah mais tu vois, en plus, moi je pense que ça devrait faire partie de leur formation au niveau du CAPES en fait. Parce que moi j'ai mon meilleur ami qui est prof depuis plus de 10 ans. Il a été prof en plus dans des collèges SECPA. Donc il a eu affaire à des classes un petit peu difficiles et tout. Là actuellement il est plus en SECPA, mais sa copine aussi est prof. Elle est prof de français, lui il est prof de physique. Et du coup, tous les deux, ils parlaient de cas de harcèlement dans leur classe et ils étaient en mode je sais pas quoi faire. Je sais pas quelle méthode prendre parce que c'est le cas d'une fille qui serait lesbienne et du coup, elle se fait lyncher par la classe, des trucs comme ça. Et à un moment, je leur disais, parce qu'ils disaient, ils voulaient faire un espèce de truc au début du cours devant tout le monde. Je fais, ne fais surtout pas ça. Genre, jamais de la vie, tu fais ça devant tout le monde. En fait, tu vas juste la mettre en porte-à-faux. Tu vas la mettre là, comme ça, isolée, au milieu de tout le monde. Les gens, enfin, tu vois, genre, et en fait, ils savent pas comment aborder le truc. Il y a eu différentes solutions à aborder. Comme, de toute façon, il n'y a pas vraiment de vraies solutions, mais en tout cas, c'est du cas par cas. Du cas par cas, il y a eu des sortes de délégués contre le harcèlement. Est-ce que les profs, ils n'ont pas le temps, de base, dans les formations qu'on a maintenant, en plus, avec les nouvelles politiques, les profs qui arrivent, on peut être prof, nous, tous. Si on a un master, on peut être prof. On peut être catapulté comme prof. Donc, on n'a pas forcément, on a une formation de 1 mois complet, et après, pendant 1 an, t'es en alternance pour aller dans une école. Et l'école, c'est pas forcément l'école que t'as choisie. Non, Donc, t'arrives dans les trucs où tu sais pas gérer, t'as jamais géré de classe, t'as jamais géré d'enfants. Et tu peux être aussi à cheval sur plusieurs Et écoles. tu peux être à cheval sur plusieurs écoles. Donc, de base, t'as pas la formation pour gérer. Donc, il y a plein de gens qui se sont cassés les dents dessus. Juste évidemment, après le Covid, ouais, on peut tous faire prof. Non, c'est pas possible.
Et donc, pour créer ou pour gérer ce truc sur le harcèlement, il y a eu des sortes de délégués, des représentants sur le harcèlement. Donc, c'est des élèves qui se présentent en tant que délégués, qui veulent être le porte-parole ou de recueillir des témoignages sur le harcèlement et s'il y a des gens qui se font harceler dans la classe ou dans les autres classes. Vu que c'est des délégués, c'est des gens qui se proposent. Et si la personne qui se propose est un harceleur, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et c'est voté. Donc, mon Dieu. ça fonctionne, mais en allant dans les classes, souvent, ce que j'ai vu, c'est que certains délégués, ça peut être eux les sources de problèmes. Et d'autres, effectivement, ne sont pas, c'est des délégués, mais on va dire que c'est, ils vont jamais se confronter, mais c'est un peu comme le délégué de classe. Et le problème, il est un peu systémique, on va dire. C'est que c'est toujours l'effet de groupe qui fait que ça fonctionne. Donc, il est représentant de nom. Mais s'il n'y a pas des véritables actions qui sont ensuite déployées par les professeurs, etc., et par l'ensemble de l'établissement, ça fait un peu chou blanc. Donc, on est dans les prémices. Ça fait quoi? Ça fait 1 an, 1 an, 2 ans que ça existe. C'est dans les prémices. Donc, il y a des phases de tests, etc., mais qui ne sont pas forcément notées et concluantes. Mais il y a des trucs qui existent, quoi. Pour dire. Ouais, je me rappelle, moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, bientôt 2 ans, j'avais eu un mail d'un pion en collège ou lycée, je sais plus, qui m'avait dit, ouais, je te suis sur les réseaux et tout, et je sais que tu parles pas mal du harcèlement, tout ça, et puis que tu l'as vécu et tout. Donc, du coup, ce serait cool. En plus, c'était en Bretagne, donc là d'où je viens. Donc, il s'est dit, ce serait cool que tu reviennes en mode, t'es chez nous et tu parles un peu de ton parcours et surtout de ce que t'as vécu. Sachant qu'en plus il s'est dit vu que t'es une figure un peu de ces créatrices de contenu sur les réseaux, il y a une espèce d'aura un peu de genre de lion, tu vois, genre c'est pas une psy qui va arriver ni une daronne ou tout comme ça, tu vois, genre où ils vont dire vas-y c'est bon, tu vois, là il y a une fille qui pourrait être leur grande sœur, tu vois, qui arrive, et il a dit moi c'est de mon initiative que je fais ça. Par contre, il faut que j'en parle du coup au collège, au lycée, donc au proviseur. Ça doit remonter au rectorat et tout le travail. Et en fait, depuis, il n'y a pas eu de nouvelles, quoi. Parce que je pense qu'ils n'ont pas. J'ai jamais eu l'impression que c'était leur priorité, en fait. Malheureusement, malgré ce qui est mis en place, ou trucs comme ça, il peut y avoir des gens qui peuvent faire pression en mode il faut qu'on fasse ça, parce qu'en plus, s'ils voient qu'il y a beaucoup de cas dans leur collège-lycée, moi j'ai l'impression qu'en France, ça s'est bougé les fesses depuis l'INSEE. En fait, il y a eu, ça a tellement fait un boom médiatique en mode oui, ça existe, et c'est pas la première en fait à se suicider, c'est pas la première à vivre ça, c'est pas la première à avoir un refus de la part des enseignants dans le genre bonjour, j'ai besoin d'aide, c'est de votre âge. Et en fait, je connais même une fille qui avait été pionne pendant 1 mois, elle s'est barrée au bout d'1 mois parce qu'en fait elle a vu que même des pions étaient complices, du genre elle voyait en fait des mecs en train de taper un autre mec, et t'as eu le pion, il fait non, n'y va pas, t'inquiète, je les connais. Et t'es en mode mais ok, donc ça. En fait le système est pourri de l'intérieur, donc si un harceleur ou un mec qui trouve ça c'est pas grave, c'est rien, ça forge, va devenir lui-même pion ou prof ou je sais pas quoi, en fait je pense que pour l'harceler tu te dis mais tu t'en sortiras jamais, quoi. Genre, tu vois là que ça commence, aucune issue, aucune aide possible, parce qu'en plus faut se le dire, quand tu vas te plaindre tu passes pour un faible, t'as cette peur qui existe dans beaucoup de cas de violence, que ce soit à la maison, à l'école ou n'importe où. Le fait d'aller se plaindre, tu sais que t'as des représailles après, donc il y a vraiment et que tu seras pas défendu. Ouais, c'est ça. Donc je sais que t'allais le voir, donc je vais t'attraper à la sortie, tu vois. Donc tu préfères rien faire et vraiment genre subir le truc. Donc c'est compliqué le système scolaire. Moi, il me fâche un peu, genre. C'est vraiment un sujet qui est hyper lourd. C'est pour ça que moi, quand j'interviens dans les écoles, j'interviens via le manga, via l'improvisation théâtrale. Précise, parce que là, en fait, pour la première fois, on entend Flavien avec sa casquette d'intervenant en école, parce que en général, on a parlé d'impro avec toi. Il y a le côté un peu funky, tu vois, de l'impro. Et là, donc, ça fait combien de temps tu dis que tu moi, ça fait 2 ans que j'interviens dans les écoles, et là, j'interviens depuis le mois de janvier tous les jeudis, parce qu'il y a un budget qui a été développé. Et avant, j'intervenais sporadiquement dans les écoles. Je venais 1 fois à 2 fois à l'an dans les écoles. Ah ouais, effectivement. Pour parler de harcèlement et de travailler sur le harcèlement via l'improvisation théâtrale, via les outils de l'improvisation théâtrale. Le but est que on arrive pour prévenir,
trouver des solutions et parce qu'il n'y a pas qu'une solution qui existe, encore une fois, il y a plusieurs solutions qui existent, et de les faire un peu réfléchir aussi sur leurs actes et les conséquences de leurs actes via les outils de l'impro, toujours. Et aussi de travailler aussi l'éloquence pour qu'ils puissent s'en sortir rien qu'avec la parole. De comment ils peuvent en parler, de quelle attitude ils doivent avoir, de pas être en attitude négative par rapport au truc, même si c'est hyper dur et lourd, d'être en attitude positive pour pouvoir parler, s'exprimer, trouver les mots, et aussi, s'ils ne trouvent pas les mots, comment sur le corps, comment ils peuvent exprimer leurs doutes et leurs besoins. Et donc ça, c'est via les outils de l'impro, et après ça fait des groupes de parole aussi, et on utilise aussi beaucoup ce qu'on appelle le théâtre forum. Le théâtre forum, c'est utilisé à l'époque par Augusto Boal, c'est un anarchiste, qui a créé ça pour parler de l'opprimé et de l'oppresseur. C'est un théâtre qui existe parce que à l'époque, dans les années 60, au Brésil, il y avait il y avait une dictature. Et donc pour pouvoir s'exprimer, il a créé ce truc-là. En gros, on met une situation où une situation problématique, elle est jouée devant toutes les personnes, et ensuite on demande au public pourquoi cette situation est problématique. Et dans cette situation problématique, comment est-ce qu'on peut trouver des portes d'ouverture et de solutions. Et donc le public devient acteur. Ils sont pas que spectateurs, ils deviennent acteurs de la scène. Donc ils disent moi j'ai une solution, ou j'ai quelque chose à apporter, ou j'aurais pas fait comme ça. Donc ils viennent jouer la scène et ils rejouent la scène. Donc en prenant leur liberté par rapport à ça. Et donc en faisant ça, ça fait que l'intelligence collective augmente et que les gens deviennent de plus en plus acteurs de leur propre choix et acteurs de la société. Et donc on utilise ça avec les enfants, avec les collégiens et les lycéens, pour qu'ils deviennent eux aussi acteurs et pas juste spectateurs de ce qui se passe. Et du coup, toi, comment tu introduis le manga là-dedans là? Et donc comment j'introduis le manga? En fait, à la base, je me présente toujours, même dans tous les cours d'impro que je fais, c'est que je dis toujours que je suis journaliste spécialisé dans le manga et l'animation japonaise. Donc de base, j'ouvre une porte ou de connivence. Ouais, on a les mêmes codes, etc. Et donc quand on va parler, par exemple là, de harcèlement, etc., je leur cite des titres ou des héros qu'on va citer tout à l'heure, etc., qui sont pour moi des figures de la lutte contre le harcèlement, ou dans l'autre côté aussi, comment ces héros qu'on connaît tous, ils ont été victimes de harcèlement, et comment l'entourage a pu les aider. Et en donnant justement ces tips concrets des héros et des figures du manga, eux, ils arrivent à dire oui, c'est possible de faire ça dans la vraie vie. Mettons-le sur scène maintenant. Essayons-le. On va essayer de le faire sur scène et on va voir si ça peut fonctionner ou pas. Si vous vous sentez bien de le faire ou pas, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et on en discute. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais au début, si t'essayes pas, rien ne fonctionne, quoi. Ouais. Mais du coup, par rapport à mon déroulé, on est parti dans tous les sens. C'était sûr. Sûr et certain. Mais c'est pas grave. Du coup, en fait, dans tout ce qui s'est dit là, Flavien, tu disais qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient faites dans un premier temps d'initiatives extérieures. Au Japon, c'était pareil. Moi, j'avais rencontré il y a très très longtemps des jeunes qui étaient dans une école hors système. Il y avait une école qui avait été créée, je crois que c'était à Hokkaido, avec que ce qu'on appelle ochikobore. Ochikobore, c'est, t'imagines un récipient, et puis t'as des trucs qui débordent et qui tombent. Ochikobore, c'est ce qui tombe du réceptacle, qui est en dehors du système, voilà. Et du coup, quand tu sors du cadre, quand tu tombes de ce système, tu sors de ce système, voilà. Et donc il y avait cette école, ce lycée pour des jeunes comme ça, et donc il y avait des jeunes de différents qui avaient connu différents problèmes en fait, dont des problèmes d'IJME. Une des conséquences qu'on voit aussi au Japon de l'IJME, du harcèlement, c'est tout ce qui est, j'ai plus le nom en tête, les gens qui restent chez eux. J'y ai pensé. Ça doit créer pas mal d'hikikomori du coup. Ouais. Oui, parce que c'est une phobie sociale en fait, et le harcèlement peut mener à ça. Et donc un des trucs qui est quand même très marquant dans le harcèlement, c'est son côté universel. C'est-à-dire que on a plein de pays différents qui connaissent le même phénomène, quoi, de
d'éjection, pas d'éjection, hein, d'éjection. Le fait d'être éjecté. Dégagé, repoussé. On rend plus explicite des fois que ça n'a pas compris. Bon, en même temps, j'exprime aussi mon dégoût de ce comportement. Voilà. Très bien. Beau pareil. Il y a aussi l'aspect répétitif d'un acte, puisque c'est une agression répétée. Donc le harcèlement, c'est vraiment... ça se carte. Enfin, une des choses pour moi qui caractérise le harcèlement, c'est la répétition. C'est vraiment la répétition, et moi je dirais que vous êtes harcelé au-delà de 3 fois les mêmes, où là ça devient de la répétition. Une fois, bon, ok, on s'excuse, on peut passer à autre chose. 2 fois, bon. Mais à partir de la 3e fois, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir. C'est qu'il y a une intention de nuire à l'autre, de l'embêter, de le prendre pour cible. T'es devenu la proie de quelqu'un. Ouais, tu deviens la proie de... Et dès qu'il te voit, voilà. tu sais que et après, ça se déclenche. En fait, dès la première fois, c'est déjà grave. Oui. Mais est-ce qu'on peut le caractériser de harceler? Oui. Tu te prends... Oui, parce que c'est volontaire et c'est fait, l'acte a été fait. Pour reprendre encore les élèves, des fois, il y en a qui l'ont fait une fois. Oui, c'était libéré parce qu'ils ont choisi de le faire. Ouais, alors est-ce que eux ont choisi de le faire sur différentes personnes? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, je parlais du fait que quand toi... Mais non, mais même sur une personne, ils ont choisi de le faire. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y en a un, il se faisait... en fait, les deux se faisaient harceler, on va dire. Il y en a un qui, en fait, il arrêtait pas de l'injurier tous les jours. Et l'autre, il fait, ok, je vais me venger. Et donc, en vengeance, il a fait pire que des injures. Donc c'est délibéré. Oui, d'accord. Alors attention, c'est que moi pour recontextualiser ce que je voulais dire, lui il a subi du harcèlement par injure. Et donc lui, il a fait je vais le faire une fois. Mais par contre, je vais le faire sale quoi. Voilà, il a fait ça. Donc pour recontextualiser ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, il y a déjà un pré-contexte, que là, la victime, elle a reçu plusieurs fois la répétition. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire je croise quelqu'un dans la rue, moi ça m'est arrivé une fois, un mec m'a agressé quand j'habite à Vincennes, verbalement, il m'a sorti un truc, ça s'est arrêté là, je l'ai jamais revu, il s'est pas redéclenché, c'est plus ce côté-là. Effectivement, si j'avais plusieurs fois eu le gars qui m'avait une fois, 2 fois, peut-être que moi aussi j'aurais viré de bord, et que là je serais passé dans le son, et que j'aurais harcelé un coup, mais disproportionnellement par rapport à ce que lui faisait, et c'est effectivement là je considère moi j'appelle ça le harceleur vengeur. Voilà, c'est-à-dire que je peux me retrouver là. Le harcèlement de vengeance quoi, genre il l'aurait pas fait de base, mais il le fait à des gens où il se dit là je suis obligé de me venger, je suis obligé de me faire justice. Là où vraiment moi j'ai le truc de base où je trouve aucune excuse, c'est vraiment quand t'as quelqu'un de lambda, tu le connais pas, il t'a rien fait, t'as décidé de lui pourrir sa vie, tu vois. Ça, c'est vraiment le harceleur number one, où j'arrive pas à lui trouver d'excuses, quoi, tu vois, genre, parce que je dis pas que c'est excusable de, quelqu'un t'a insulté tous les jours pendant 5 mois, et le jour au lendemain, tu vas lui péter la gueule. Je veux dire, il y a une histoire derrière. C'est pas bien forcément non plus, c'est pas ça qu'on veut que les gens fassent non plus. Je pense qu'il y a d'autres clés. Mais je vais me dire, bon, c'est pas bien, mais t'arrives à dire, je peux comprendre pourquoi il en arrive là, je l'accepte pas, mais je comprends pourquoi t'en es arrivé là. C'est ça, je peux ne pas le valider. Là où l'autre personne qui justement l'a insulté pendant 5 mois, je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si j'insistais sur la répétition, c'est parce que c'est ce qui caractérise le harcèlement. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est caractérisant, parce que tu peux avoir des cas de, voilà, un jour, j'étais mal luné, j'ai vu Flavien, je l'ai bousculé, je suis vas-y. Et c'était juste ça, c'était juste, c'était le jour, voilà, il s'est passé un truc, voilà. Mais c'est pas... Je vais le défoncer. En fait, je suis pas comme ça avec tout le monde. Ça peut arriver une fois sur une personne dans l'année, et je vais le regretter toute ma vie en me disant qu'est-ce qui m'est arrivé. Genre, même au volant. Au volant, je suis dans. Au volant, je suis. Au volant, je suis harceleuse par contre. Ne parlez pas du volant. Mais en fait, ouais, c'est plus cet aspect-là pour moi répétitif, pour l'avoir vécu un tout petit peu quand j'étais môme, et je me suis même posé des questions sur alors qu'est-ce qui faisait que des fois je me retrouvais dans une posture où j'ai comme ça j'ai essayé de capter, c'est alors c'est même plus qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce que j'ai incarné. Oui. C'est la question que je me suis posée à un moment donné, hein. Parce que quand ça m'arrive, je dirais que voilà, on m'a essayé de me faire un coup de trace, et j'ai dit tiens, c'est bizarre. Il y a des gens,
à un moment donné, pour je sais pas quoi, ils sentent que ils peuvent prendre l'ascendant sur moi. Et je dis, bon, ils soupçonnent pas que derrière il y a un monstre qui quand il s'agite, c'est compliqué. Je vous rentrerai pas dans les détails de ce monstre-là parce que voilà, Taz, ça rien peut-être. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai incarné pour que la personne se dise potentiellement que ce gars-là, je vais pouvoir lui mettre à l'envers, ou je vais pouvoir prendre l'ascendant sur lui, être agressif, ou c'est un truc que je me suis posé parce que j'ai vu que ça se répétait en fait. Ouais. Je me suis qu'est-ce que j'ai vu que ça se répétait avec différentes personnes. C'est qu'à un moment donné, je sais pas, il y a peut-être un truc chez moi qui fait que tout d'un coup ils disent lui je vais l'embêter. Et ça m'a intrigué parce que je me dis d'ordinaire, bon, je suis pas le mec qu'on emmerde, mais c'est des gens parfois que je connais. Et tout d'un coup, ça t'est arrivé pas mal quand j'étais à l'époque du... Et c'est vrai que ça correspond un peu aux périodes dont on parle, qui était l'école primaire. Ouais. Et collège un petit peu, ou quand j'étais ado, une fois, en colo, ça est arrivé, c'était un truc un peu traumatisant, où tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, t'as un groupe qui te prend, puis on te jette dans l'eau. Tu dis, ok, puis t'as les animateurs qui sont là, qui personne n'y rien, et puis tu repars, t'es déjà en colère, t'as dit que Et en fait, j'ai remarqué que c'était ponctuel. J'ai pas été comme d'autres qui se font vraiment emmerder tout le temps. Ça, je sais que c'est compliqué. Mais ce cas-là, en fait, moi, ça m'a intrigué. Je me suis toujours dit, mais non, j'ai rien fait. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'ai été pour que... Ouais, moi, je me suis posé la question toute ma vie. Voilà. Parce que, du primaire au lycée. Ah, quand même. Et j'ai fait 2 primaires, 3 collèges. 2 lycées différents. Ouais. Et j'ai eu le cas à chaque fois et je me suis dit, en fait, c'est horrible, mais en fait, tu te demandes si c'est pas toi le problème. Et c'est là que tu commences à vriller. Ouais. Parce que tu dis, pourquoi à chaque fois, je recommence à zéro, je me dis, ça va bien se passer, et ça recommence. Ouais. Et souvent avec le même type de personne, donc je sais pas si c'est... Et tu dis, peut-être qu'il faut que je dégage autre chose, mais en fait, j'ai l'impression que c'est mon moi profond qui les dérange, en fait. Ouais, moi, je suis arrivé à un truc comme ça à un moment donné. Et je me suis dit... t'as envie de changer, mais en même temps, il y a une part de toi qui te dit, tu sais, cette espèce de pulsion de vie qui est en mode, frérot, c'est pas toi le problème, en fait. Genre, t'as rien fait. Quand tu t'es bien les faits, genre, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Genre, juste, le fait d'exister fait que c'est souvent des groupes, mais en gros, ça va être dirigé par une personne à la base. Oui, il y a une personne qui va émettre les dés, il y a les moutons qui vont suivre, et tu te dis, est-ce que il y a quelque chose en moi qui provoque quelque chose chez elle de mauvais, qui la met mal à l'aise? Peut-être que certains au début, ça va être une façon à eux d'exprimer un truc, tu sais, genre j'ai envie que tu me remarques, mais en même temps je sais pas comment le faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de cas différents où le harcèlement va commencer, et du coup, mais à côté de ça, t'es en mode ok, mais je suis pas psy en fait, genre je sais pas comment gérer ça parce que moi c'est moi qui emmagasine en fait. Donc, et les écoles, t'as changé d'école à cause de ça? Enfin, c'était ça? Non, parce que je déménageais à chaque fois. Donc, en fait, le peu de potes que j'avais réussi à me faire, ou des fois, vers la fin, ça allait un peu mieux, on m'avait un peu lâché la grappe parce qu'au bout d'un moment, tu sais, ils se fatiguent. Oui, c'est ça. Il y a ce moment où ils se fatiguent et toi, t'as mangé de ouf, mais à un moment donné, bah, tu t'es greffé à un groupe où t'es au fin fond de la cour. Où tu joues à Buffy et à Tekken. C'est les petits groupes de nerds qui demandent rien au fond, là. C'était moi. Et du coup, tu te dis, bon, je vais recommencer à zéro, et là, t'es en mode, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi, j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma vie, donc en fait, je recommençais à zéro, et à chaque fois, c'était le même schéma, genre, quand ça commençait à se clarifier, je partais. Donc en fait, les potes que j'avais pu me faire, du coup, je devais recommencer à zéro. Et est-ce que c'est moi qui faisais les mêmes erreurs à parler aux mauvaises personnes? Je ne sais pas. Parce que souvent, moi, c'était le cas à la base, c'était des copines. Ah ouais. Moi, c'était que des filles qui le faisaient. C'était vraiment le cliché de la série B américaine des années 90, tu sais, où t'en as une qui se fait harceler. Dans ces clichés-là, des fois, il y a pas mal de vrai aussi, mais bon. Parce que j'étais fille unique. J'ai travaillé très bien à l'école, mais du coup, moi, toutes mes passions, manga, jeux vidéo, tout ça, machin, je les partageais pas avec les filles. Donc j'avais des copains aussi. Je parlais beaucoup avec les garçons, mais en mode très, très amical. Sauf que moi, j'étais très timide, j'étais pas du genre à avoir plein d'amoureux ou quoi que ce soit. Mais elles étaient dans leur groupe, et peut-être que les garçons disaient, ouais, vu que je déménageais, j'arrivais, j'étais la petite nouvelle. Ça devait créer une espèce de jalousie, je sais pas, il se passait un truc. Et t'avais souvent une fille qui à la base était pote avec moi, puis finalement elle finissait par me détester, mais au point vraiment de m'en faire baver de fou toute l'année, quoi. Et du coup j'étais en mode, mais j'ai rien fait, quoi, genre je suis juste votre pote, à ce que je sache, je sors pas avec le mec que tu kiffes ou comme ça. Non, je suis toujours là dans mon coin, j'ai toujours pas de copain, je suis la bonne à l'école, c'est tout. Et non, malgré ça, genre ça continue, et au bout d'un moment, en fait, on finit par
lâcher prise et il y a eu ce moment où je me suis dit je vais me battre avec tout le monde, c'est pas possible quoi. Bah ouais. Parce que j'étais prête à ça quoi, à chaque fois je me disais heureux. Et c'est pour ça que au bout d'un moment arrivé au lycée, mon visage il a un peu changé, genre j'ai commencé à avoir un regard très très noir. Il y a des gens qui pensaient que je voulais les frapper, j'étais en mode non, je regarde juste dans le vide en fait, mais en fait on devient tellement fermé en mode viens pas me parler. Et aujourd'hui ça se répercute dans ma vie de tous les jours, même dans la vie professionnelle. Moi j'ai déjà des éditeurs qui m'ont dit, tu sais, à l'époque on pensait que t'étais un petit peu dans ton truc, tu faisais un peu flipper quoi, genre on a l'impression qu'on voulait pas, enfin au début tu donnes pas forcément trop envie qu'on vienne te voir parce que t'as l'air dans ta bulle quoi, genre venez pas nous voir, je vais pas sourire naturellement, je suis pas Barbie, je suis pas Miss France comme ça, tu vois. Donc du coup j'ai ce côté un petit peu fermé, et même mon copain il m'a dit c'est vrai que des fois t'as ce côté un petit peu impressionnant, mais parce que je suis très froide, je suis devenue très froide en apparence, alors qu'après quand je parle je me dis caca boudin, poète, les blagues et tout, les gens ils sont ah putain en fait t'es sympa. Oui, et tu vois j'ai l'impression que ça te déconstruit en fait le harcèlement. T'aurais pu être une personne totalement différente et finalement tu deviens une espèce de morceau de pierre ambulant, en mode tu te forges une carapace et tu montres pas du tout qui tu es en dehors quoi, tu vois. Et c'est compliqué de faire face à ça parce qu'en fait t'as ce sentiment d'injustice où t'as jamais pu te venger. Et c'est là que je reviens sur la vengeance, et c'est vraiment un truc qui t'anime. Il y a un manga dessus d'ailleurs qui est sorti il y a pas longtemps où justement le gars se venge, mais les gens adorent lire ça parce qu'en fait c'est une vengeance tellement hardcore que ça fait plaisir à voir même si c'est pas bien. Bon, après lui il s'est fait harceler, c'est le harcèlement plus tu peux donner le titre je crois que je l'ai vu d'ailleurs. C'est une série qui est terminée non, non, elle est sortie il y a pas longtemps. Non, c'est un autre truc chez Soleil, mais je confonds. C'est sorti chez Delcourt. Alors moi je connais le nom en jap, c'est Jujika no Rokunin. J'ai plus le nom en français, mais en gros c'est chez Delcourt, et les dessins sont pas mal du tout. Et justement c'est un garçon où t'as un petit groupe de mecs qui ont décidé de lui pourrir la vie, le torturer, trucs comme ça, jusqu'à un jour il y en a un dans le groupe, il y en a toujours un, c'est le number one fou. Il tue ses parents, genre il organise un truc, et en fait ils ont un accident de voiture ses parents, et du coup ça les bute. Donc lui il va partir vivre avec son grand-père qui en fait était quelqu'un qui était dans l'armée japonaise, dans les forces spéciales, et qui va lui apprendre à survivre à la torture et à surtout avoir plein de techniques pour torturer les gens, parce qu'il disait qu'il était dans la partie de l'armée où il torturait des gens. Et du coup t'es en mode waouh, il a eu un peu un entraînement à la John Wick, tu vois. Et il va arriver et il va se venger, sauf que ça va pas être si facile que ça, mais du coup tu prends plaisir à regarder ça. Bizarrement, moi je sais que j'étais là en mode vas-y, let's go, et je trouve que c'est hyper malsain, tu vois, mais il y avait un délire où t'avais mal pour lui, tu mets ces harceleurs là, t'as pas envie de savoir pourquoi ils en sont là, genre t'as pas envie de leur donner raison, t'as pas envie de comprendre leur background ou je sais pas, non, c'est bon, j'ai plus rien pour toi, je veux bien à la limite que tu m'expliques pourquoi t'es comme ça, moi en vrai je veux pas te pardonner pour autant, tu vois. Et c'est à double tranchant ce genre de façon de faire, mais de même au niveau lecture ça peut être à double tranchant, mais c'est Cross of the Cross. Cross of the Cross, ok. Chez Delcourt Tonkam. Je crois qu'il y a que le premier tome qui est sorti, peut-être qu'il y a un deuxième qui est sorti. Il y a 11 tomes au Japon. Ouais. Et la série est toujours en cours. Ouais, continue toujours. Cross of the Cross. Cross of the Cross, ouais. Et ouais, du coup, moi, je l'avais découvert sur Internet. Tout le monde disait, ouais, Jujika no Rokunin, c'est pas arrivé en France encore. Et j'étais en mode, j'avais commencé à lire, et j'étais en mode, mais quelle dinguerie, j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est mon côté un petit peu sombre. Ouais, c'est le côté cathartique aussi. Je crois qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions, mais ouais, le manga est pas que toutes les œuvres de fiction, ça nous permet aussi d'extérioriser. Ouais, c'est ça, de vider notre trop plein de rancœur. Oui, c'est totalement ça. D'ailleurs, pour revenir aussi au manga, celui qui est le plus connu, c'est Silent Voice aussi, qui était sorti chez Kiun. En plus, là, on a aussi avec le handicap en plus sur la personne qui se fait harceler jusqu'à la tentative de suicide. Elle est sourde, c'est ça? Elle est sourde, ouais. Elle est sourde, et donc tout le monde... C'est sourde muette. Ouais, elle est sourde.
Non, je parlais pas muette parce qu'elle fait des petits cris et tout. En général, il parle pas trop. Elle peut parler, mais elle n'est pas forcément compréhensible. En tout cas, il y en a qui font pas l'effort de la comprendre alors qu'elle est compréhensible. Et ça va... elle va être donc harcelée justement par le jeune homme, quoi, qui après, au moment de la tentative, va dire, bah ouais, en fait, j'ai été harceleur, et donc il va essayer de la secourir à son tour, quoi. Donc l'histoire, elle est jolie, etc. Parce qu'effectivement, il y a ce tournant-là. Je spoil pas, hein, les gens l'ont lu, et s'ils veulent le lire, et je trouve qu'il faut le lire. Il faut le lire parce que ça donne des clés aussi sur la compréhension des uns et des autres. Ouais. Et donc, mais on arrive quand même jusqu'au bout du truc, bah ouais, elle ne peut plus, elle va se suicider, et tentative de suicide, et en fait, c'est ça qui va faire le déclic, de dire, bah, j'ai peut-être fait de la merde, et je vais aller la secourir, quoi. Moi, c'est un des mangas que je donne souvent en exemple, A Silent Voice, pour 2 raisons, parce que déjà, juste sur le titre, quelqu'un qui se fait harceler ne parle pas forcément. Et donc ne va pas forcément le dire qu'il se fait harceler. Et le harceleur, même si au début il le fait pour ricaner et pour embêter, comme tu reprends le truc, des fois il se rend pas compte qu'il le fait, et que ça devient quelque chose de malaisant et qui fait du mal à la personne, quoi. Pour arriver à un extrême, et à ce moment-là, l'extrême fait que si les personnes sont conscientes du mal qu'elles font, elles changent. Si elles sont conscientes du mal qu'elles font et qu'elles veulent pas, effectivement, il y a un côté un peu psychopathe derrière. Mais ça existe. Il faut le savoir aussi. Oh que oui. Il y en a qui vont pas se remettre en question là-dessus non plus. C'est compliqué de se remettre en question en mode j'ai fait du mal. Soit ils adorent faire du mal, et là on est sur le psychopathe classique. Soit ils vont dire non, c'est l'autre qui est trop fragile. Parce qu'aussi, il y a les parents qui vont le dire aussi. Genre, non, ça va, c'est de votre âge, il doit être un peu fragile. Et il y a tout un problème au niveau de l'éducation aussi, tu vois. Et je sais que, tu vois, Silent Voice, quand je l'avais vu, c'était vraiment ce côté, ce garçon qui va la revoir. Et en fait, c'est l'agresseur face à la victime. Mais il se sent tellement mal. Genre, il ose pas la regarder. Et en même temps, il y a cette histoire entre les deux où elle est d'une gentillesse en plus. C'est que elle du genre, elle lui pardonner en fait finalement, et lui en fait il s'en veut qu'elle lui pardonne presque, tu sais, genre je mérite pas ton pardon. Donc il y a vraiment tout un espèce de cercle qui se fait où lui il est perdu dans ce qu'il a fait. Et ça me rappelle que justement mon pote prof de physique chimie là, quand j'étais avec lui au lycée, c'était un petit harceleur en fait. Ouais. C'était il était pas du genre à frapper ou des trucs comme ça, mais c'était le harcèlement de tous les jours, parce que alors faut savoir, on était en S, donc à l'époque où il y avait les S, L, E, S, les OG sont là. Mais du coup on était en S. Attends, Wallo, c'était bac B là. Ah, ça j'ai pas connu. Non, j'ai fait un bac F2. F2 c'est pas une touche sur un clavier. Électronique, non, j'ai appris l'assembleur. Oui, mais F2, attends, t'en connais beaucoup des gens qui ont appris l'assembleur quand tu parles en informatique. Oui, mais ça veut dire. Ça veut dire. Basique, plus. Non, moi j'ai fait de l'assembleur. Écoute, moi j'étais dans un lycée général, il y avait 3 trucs qu'on choisissait. C'est pas nos matières pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont cette chance-là. Cette histoire. Et du coup, donc S, qui dit S, dit petit geek, petit premier de la classe. Je suis pas habillée avec les dernières pompes et tout machin, voilà quoi. Et du coup, je suis en plus dans un des plus gros lycées de Bretagne, donc à Saint-Brieuc, qui s'appelait le lycée Fraissinet, où il y avait 70% de garçons. Parce que c'est un lycée aussi technique et avec tout ce qui est BTP. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses dans ce lycée, en vrai. J'ai plein de choses à raconter, même pour moi et tout. Mais du coup, ce pote à moi, je rigolais de ouf, il était très, très taquineur. Lui, son idole, c'était Jean Lafesse. Okay. Donc voilà, vous voyez un peu le truc. Okay. Tu vois ce côté-là, et en fait, je pense qu'il essayait de l'imiter. Mais du coup, il allait avec vers les garçons qui étaient un peu... Bah voilà, tu sais, il savait pas trop parler, il bégayait, trucs comme ça, et il leur foutait la misère. Ah ouais, parce que du côté harceleur, en fait, ce qui ressort là dans l'exemple que tu dis, par rapport à ce qu'on disait quand on était victime, on dit qu'est-ce qu'on incarne. Moi, je reste sûr aussi qu'il y a ce qui va l'activer. C'est-à-dire que moi, je vois comme un prédateur, voire un agresseur, il se dit, ok, je vais aller vers la victime la plus facile. Ah bah bien sûr. Toujours. Donc qu'est-ce que lui repère? Donc il a ses signaux pour repérer, tiens, lui, ce que tu viens un petit peu de décrire. Et du coup, ça va être plus facile de l'agresser lui, de le harceler lui, que l'autre. Je trouverais plus sympa, plus burné, entre guillemets,
Dire, bon, ok, je vais harceler tout le monde, même ceux qui sont peut-être du répondant et machin, et voir ce qui se passe. Ah. Ça, je trouve que c'est Voilà. vraiment plus ciblé pour... Enfin, je vais peut-être généraliser, mais moi, je l'ai plus vu pour le harcèlement au niveau des garçons. Où ils vont aller vers ce stéréotype du gars, quand tu vas lui parler, il fait, tu vois, il va avoir du mal à répondre, il fait « Ah, c'est drôle ». Ah, c'est drôle, il le prend mal. Ah, c'est drôle, il sait pas répondre, il bégaye, machin. Et ça l'amuse. Parce qu'il se dit, je vais pouvoir le taquiner. On avait tu sais, les longues règles en bois, là, qui faisaient 2 mètres à la moitié, là. Ouais, et il s'amusait de loin à leur taper la tête comme ça pour rigoler. Et il faisait des vieux cris de merde. Et nous, on rigolait, tu vois, parce qu'après, moi, je parlais à tout le monde, j'en foutais, tu vois. Et on se disait, c'est pour rire. Mais moi, je le regardais faire, je fais, putain, qu'est-ce que t'es chiant, Paul. Genre, et en plus, le pire, c'est que des fois, il me le faisait à moi, sauf que moi, je prenais la règle, je le tapais avec. Donc, du coup, moi, j'étais sa pote. Mais, en fait, ce que je me suis dit aussi, c'est que dans ces cas-là, par exemple, mon copain, pareil, il m'a dit, moi, à l'époque, je commençais à avoir la touffe. La touffe, donc on commence à t'appeler mouton, un truc comme ça. Et il disait, en fait, moi, on a essayé de me harceler. Et sauf que quand on l'a harcelé, il a commencé à rigoler, à se clasher lui-même. Et en fait, il a dit, en fait, je suis passée pour clown de service, donc je suis devenue pote avec eux. Genre, on n'a pas pu me harceler parce que moi, j'avais pas de réaction, donc c'était pas drôle. J'avais 0 réaction, donc à quoi bon me harceler s'il y a pas de réaction, tu vois. Donc je pense que c'est ce premier truc où, en fait, moi, je parle vraiment encore au niveau des garçons, parce que les filles, c'est encore, pour ce que j'ai vécu, c'est vraiment autre chose pour le coup. C'est beaucoup plus vicelard, je trouve, où les garçons, à la base, j'ai l'impression que c'est bête et méchant, tu sais. Si le gars réagit, bah vas-y, il réagit, c'est drôle, tu vois. On veut de la réaction, on veut, tu vois, genre, qu'on soit au milieu et que le gars, en plus, c'est ce côté ascendant. Vu qu'il réagit et que j'ai l'impression, bah, du coup, d'avoir le dessus sur lui, là, c'est drôle. Tu vois, et c'est là que je me dis, il faut apprendre à avoir une espèce de petit répondant, avoir cette espèce d'ironie, des fois, parce qu'on va souvent tacler sur le physique, sur des trucs, genre en mode, je sais pas, exemple, t'as un strabisme, genre, tu dis, ouais, je sais pas à qui je parle, tu sais, enfin, ou tu vas faire les blagues avant qu'il la fasse, tu vois. Et c'est trop con, et des fois, il y en a qui vont se dire, mais moi, j'ai pas envie qu'on parle comme ça et tout. Mais des fois, il faut tourner à l'ironie, comme ça, les gens, ils sont en mode, ah bah j'allais faire la blague, bah du coup, t'es pas drôle. Donc je vais passer à autre chose, tu vois. C'est bête, mais je pense que c'est... Dans les facteurs que je vois là, chez Goss, les facteurs d'harcèlement, c'est la discrimination physique, la discrimination raciale, donc les bruits de chimpanzés, quand... bah oui, c'est sûr encore, ouais. Encore, en 2024, L'éducation des parents, c'est comment t'es éduqué à la maison. Il répète ce qu'il dit à la maison. Qu'est-ce qui est toléré à la maison que tu intègres? Le racisme, vous vous rendez pas compte que ça vraiment, dans les écoles là, c'est très compliqué. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Même moi, j'en fais des frais, alors que je pensais que pensais que c'était derrière. Non, il y a encore des trucs à faire. Quoi. Et donc c'est un des facteurs aussi d'harcèlement. Donc les notes, la richesse, donc comme classe, système de classe, et l'incompréhension de l'autre. Donc c'est à peu près les 5 trucs. Et maintenant, un peu différent, tout comme ça. Un peu différent, ouais. Et après maintenant, en plus, s'ajoute à ça, donc l'orientation sexuelle peut-être aussi. L'orientation sexuelle aussi se rajoute à ça. On peut juste maintenant qu'on en parle plus. Et bizarrement, il y a des régressions qui sont, même si on en parle plus, et c'est que de plus en plus les gens acceptent, mais en même temps. C'est pas si accepté de ça, et donc ça rajoute. Et donc quelqu'un qui cumule orientation sexuelle, classe, système classe, racisme, etc. La personne, elle a un dossier. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas sa faute non plus. Hein. C'est juste qu'elle est comme ça. Au vu des harceleurs, voilà, au vu des harceleurs, c'est du pain béni pour eux. Ah, mais ouf. Donc, il y a aussi tout un système à faire, et à déconstruire aussi, quoi. Ouais. C'est pas facile, hein, je pense, hein, parce que, encore une fois, ça passe par justement cette éducation d'accepter l'autre. Mais encore une fois, je pense que c'est à la maison. Pour moi, un enfant reproduit ce qu'il entend et la vision de la maison. Et moi, je sais que quand j'avais déjà eu des salles arabes quand j'étais petite, et pour moi, cette fille-là, en plus, c'était ma copine. Elle est pas dedans, genre à 6 ans, t'es pas là-dedans. Donc pour moi, ma mère, on en avait reparlé en plus. Je lui avais redit, ouais, tu te rappelles de nanana. Bon, je vais pas citer son nom, la pauvre. Mais elle me fait, ah oui, bah ses parents c'était des gros racistes ouf, genre vraiment ils supportaient pas les arabes et tout machin. J'étais en mode, donc ceci explique cela. C'est vraiment, ils répètent ce qui se passe à la maison. Pour moi, c'est pour ça l'importance aussi de se dire, quand t'as envie d'éduquer un gosse, des fois t'éduques les parents aussi en même temps. Mais après, le problème c'est que va éduquer des gens qui ont 30, 40 ans. C'est clair, c'est pas la même. M'apprendre en fait, je veux dire, ouais, sale gauchiste de merde, ou d'autres comme ça, tu vois, ça va partir en cacahuète, et pour eux, de toute façon,
leur éducation, c'est la meilleure, tu vois. Donc, et leur fils, c'est le meilleur, ou leur fille, c'est la meilleure. Donc, j'imagine même pas le taf, quoi. J'ai un exemple, ok, c'est pas hors contexte, ça reste dans le truc de harcèlement. Mais là, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue, j'étais hyper choqué. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Donc, j'arrive dans un collège privé à Neuilly-sur-Seine. Ouf. Donc, merci d'avoir précisé. Je précise. Donc, c'est une école. Il y a dans la classe, il doit y avoir. Il y a une Renoir et après il y a des métis, etc., quoi. Donc on travaille sur le harcèlement. Je leur fais faire des scènes où ils font une position d'harcèlement. Et après, il y a comment est-ce qu'on peut débloquer la scène, comment est-ce qu'on peut débloquer le truc avec un sauveur. On va parler un peu plus tard sur ce que c'est. Mais en tout cas, je leur demande voilà, comment on peut sauver la situation, quoi. Donc il y a c'est des garçons. Les garçons font un truc où ils harcèlent le métis qui va vous spotter au jeu sur ce truc-là, c'est normal, c'est dans le jeu, le truc et tout, là. En tout cas, moi, je voyais comme ça au début. Ouais. Je m'attends au pire. Et donc, il le harcèle pour jouer. C'est dans la situation. Il y a un sauveur qui arrive et qui dit ah bah tiens, vas-y, viens là le Shintok. Vas-y, on va arrêter de l'embêter. C'est le Shintok, quoi. Il n'y a pas besoin de l'embêter. Et je lui dis, attends, tu l'as pas sauvé, là. C'est encore pire ce que t'as fait. Et il fait, bah, c'est vrai, non? Et Shintok. Je fais, non, mais en fait, on s'en fout de son origine. Et il fait, mais non, mais les Shintok, de toute façon, ils se font harceler, c'est normal. Et je fais, et donc, là, t'as toute la classe qui fait quoi? Et donc, t'as d'autres personnes et ses potes, ils font, bah ouais, c'est normal. Je fais, c'est-à-dire que vous le faites, vous? Ils font, bah, s'il est différent, bah ouais. Et je fais, attends, ok. Et je fais, comment ça différent? Je comprends pas. Bah, de toute façon, les Shintok et les autres, ils ont pas le droit d'être ici. Je fais, attends. Ok. Et là, je fais, tu peux m'expliquer sur le pas le droit? Ouais. Tu peux m'expliquer sur le pas le droit? Il fait, bah, normalement, la France, c'est pour les Blancs. Je fais, ok, là, t'as toute la classe qui fait, quoi? Et tu sais, toi, t'es métis, t'es là, t'es en intervention, donc moi non plus, je veux être là. Exactement. Et là, je me dis, et donc, moi, j'ai le droit d'être là. Et là, donc, gros bug de ce groupe. Bah ouais. Vous êtes né où? Je fais, bah, je suis né en France. Ah, du coup, vous avez une nationalité française. Je fais, bah ouais. Ouais, mais c'est pas possible, ça. Je fais, pourquoi et je dis oh là là. Et là je dis pourquoi c'est pas possible? Il fait mais attends, on comprend pas comment ça se fait que vous l'avez. Je fais est-ce que tu te rappelles de l'histoire? Est-ce que tu te rappelles de tes cours d'histoire? Dans les cours d'histoire, il y a un truc qui s'appelle la colonisation, et dans la colonisation, en fait, il y a des pays qui se sont fait coloniser par les Français et ceux avant la décolonisation, en fait, ils étaient tous français. Les parents étaient français, donc les enfants sont français. Et ça s'appelle la colonisation, et donc c'est normal. Et la France, si on revient en arrière, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vikings, les Maures, etc., ont tous été dans la Gaule. Et la Gaule, en fait, c'est un assemblage de plusieurs ethnies, de plusieurs... On va lui dire, s'il vient de Normandie... voilà, les Normands, etc. Et donc, il fait, est-ce que tu te rappelles de ça? Et il fait... non, mais ce que je comprends pas, et donc il y a une nana qui répond, elle fait, mais toi, t'es métis italien, en fait, t'es italien, donc je peux même pas dire métis, t'es italien, je comprends pas pourquoi tu dis que la France appartient aux Blancs. Fait, ouais, mais s'il y a des pays où il y a des couleurs, c'est que les gens des couleurs, ils doivent rester dans ces pays-là. Ah ouais. Ouais, non, bah, et là, j'ai fait, attends, ce que tu me dis, en fait, là, c'est un propos raciste, ce que tu me dis. Ah, là, c'est colonial. Et c'est bien d'en parler, mais, en fait, est-ce que t'as peur de quelque chose, quoi? De quoi t'as peur? Il fait, mais moi j'ai peur que, en fait, au bout d'un moment, il y a plus de blanc. Je fais, non, mais regarde ta classe, là. Il y a une Renoir et il y a moi. Et moi, je suis même pas dans ta classe. Je suis même pas dans ta classe. À quel moment tu vois que ça se... Il fait, dans la rue, quand je me balade et tout, moi, je me fais emmerder par d'autres personnes et tout. Je fais, voilà. En fait, t'as peur. En fait, t'as peur. T'as peur de l'inconnu. Est-ce que tu leur as parlé, etc. Tu te fais emmerder, d'accord, mais en fait, c'est pas la peine de reproduire ce schéma-là. Et en fait, t'as peur. Et est-ce que tes parents ont peur aussi? J'aurais dit, t'es une victime. Oui. T'es une grosse victime. Et en fait, est-ce que tes parents ont peur aussi? Ils font, oui, ils ont peur avec ça. Voilà, ok. Donc en fait, du coup, je reviens, je fais, vous savez, le harcèlement, il vient souvent de la première truc, c'est la peur de l'autre. Oui.
Ah, complètement. Exactement. Parce que les autres font refléter quelque chose qui te fait peur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des trucs politiques de merde racistes, comme ça peut être le reflet de quelque chose que t'es pas, que tu seras jamais, ou qui provoque un malaise en toi. Donc ça provoque une gêne. Ça provoque une gêne dans tous les cas. Mais là, franchement, C'est ouf, hein. Là, on est sur du cliché de I, mais on l'a eu fort, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, dans la classe, il y avait quasiment que des, entre guillemets, blancs dans la classe, quoi. Ouais. Après, je sais pas, la plupart, ils sont tous dit... Mais ça se trouve, il y en avait, il était moitié allemand, moitié mais italien, l'autre, il était je sais pas d'où. Ça n'a aucun sens. Bah oui, ça n'avait aucun sens. À part si tu me dis que c'est que des familles royales descendantes, et encore, Marie-Antoinette était d'Autriche, donc je sais plus quoi dire. Mais non, mais ok, d'accord, très bien. Même les rois de France, c'était pas de France. Enfin, bah oui, il y a eu un métissage au niveau des rois. Ils font anglais, c'était de base, ça n'a jamais été... C'était de droit divin, sinon tu finis en mode Targaryen, et on a vu ce que ça donne. C'est parti, tu pars dans Suzette. C'est un truc qui se déconstruit en 2 secondes, genre ces propos-là, parce que tu te dis harceler quelqu'un par sa couleur de peau, je suis en mode frérot, viens on fait tous un test ADN, tu sais, mais c'est clair. Il va faire des trucs, il va faire quoi moi ce genre de truc j'adore quoi, parce que je me dis mais en fait du coup là ton propos il a plus aucun sens. Bah, en fait j'ai démonté son propos factuellement quand même, par le cours d'histoire de base, à part je sais pas ce qu'on leur a appris dans cette école. On sait pas. C'était privé à Neuilly. On sait pas, mais moi après j'ai dit comme des parents surtout quoi. Ouais, et j'ai dit en fait après dans les mots, parce que je demande des mots à la fin de la session, genre qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous pouvez retenir de trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mot. Et dans les mots, il y avait le premier truc qui était répété au moins 5 ou 6 fois, voire plus, c'était l'éducation des parents. Et voilà. C'est pas mal ça. Bah ouais. Donc on arrive sur innovation et éducation. Mais c'est l'éducation des parents. C'est l'éducation des parents. Ça me paraît tellement évident, surtout à cet âge-là. Bon, après, c'était collège, mais. Là, c'est le 3e, ouais. 3e, déjà, en plus, ça continue. C'est beaucoup les parents. En même temps, c'est une génération de parents qui, justement, n'étaient pas dans une école, ou qui n'ont pas eu un cursus scolaire, où on leur a expliqué qu'est-ce que c'était déjà le harcèlement. Voilà, donc on peut-être, moi, ma génération sera en mode attention, moi, je sais ce que c'est que le harcèlement. On va le combattre et tout machin. Moi la première, ma fille ou mon fils à l'école, il se fait harceler, moi j'y vais. Je suis la première. Ouais. Je vais chauffer les parents et le gosse, rien à foutre. Mais avant, c'était en mode oh, c'est rien. Moi, je me rappelle quand je rentrais chez moi, dès le primaire, et que je disais maman, je veux pas aller à l'école. Et après, si, il y a plein de facteurs. Moi, ça allait déjà pas à la maison, donc ma mère avait d'autres chats à fouetter. Mais du coup, t'es en mode, il y a pas de dialogue, ni à la maison, ni à l'école. C'est-à-dire que, il y avait des pions qui voyaient littéralement des scènes de fous, où moi, j'étais toute seule face à 30 personnes, en pleine cour, en mode gros lynchage et tout, machin, et je suis là, je pleure, je pars en courant. Il y a personne qui vient me voir, quoi. Genre, et t'es toute seule. Donc, tout le monde te lâche. Et tu te dis, en fait, toutes ces personnes-là, et surtout celles qui ont... parce qu'il y a beaucoup de moutons dans cette histoire, et qui suivent, parce que c'est important de suivre le groupe. Faudrait pas se marginaliser et aller à l'encontre d'un groupe. D'un truc, de se retrouver dans la même situation. Ouais. Surtout que souvent, toi, t'es en incapacité de te défendre. C'est-à-dire que c'est con, hein, mais c'est un truc dont j'avais très très honte, et maintenant je le dis, je m'en fous, mais moi j'ai passé des années à m'entraîner devant le miroir à parler. C'était un truc que je faisais souvent, genre en mode quand tu me dis ça, chez moi ça a bugué parce que ça dit et en quoi elle avait honte de parler de non mais genre tu dirais à quelqu'un des fois je passe 30 minutes devant le miroir à inventer une dispute et à faire genre je me défends, genre c'est comme si il y avait quelqu'un il me manquait le genre je me défends, tu vois, une harceleuse dans le miroir, et je fais genre j'étais en plein cours de théâtre en fait, là je faisais de l'impro de ouf. Et je me donnais, tu sais, j'essayais de faire des phrases types et tout machin, mais jamais j'y arrivais. Genre, après, j'avais pas forcément peut-être les bonnes méthodes, et au moment où ça se passait, j'étais, ça bloquait, quoi. Genre, bien sûr, c'est le corps qui... Et ça se voit. Ça se voit à 100%, en plus que t'es comme ça, tu trembles, et tu finis par pleurer, et là, tu veux dire, je me suis encore foiré. C'est ton corps qui a pris la charge, donc ça, c'est... Ouais, t'as du mal à... Il faut de un vrai accompagnement, par rapport à ça, mais je pense qu'on en parlera dans la... Ouais, ça me... Cette titille. Non, ça me titille parce qu'il y a deux choses. Il y a une autre chose qui m'est revenue, parce que tout à l'heure, je parlais des cas où moi, j'avais été harcelé tant que gamin, mais j'ai eu la position inverse, où j'ai été harceleur.
C'est pas vrai. Si, quand même. On pourrait pas croire comme ça. On me donnerait le bon Dieu sans confession, et même le diable aussi. Mais en fait, il y en a une, ça remonte à la maternelle. Et, ah oui, quand même. Ouais, non, j'ai une assez bonne mémoire. Parce qu'avant ça, j'avais vécu, alors je peux pas dire une situation de harcèlement, tout ça, mais de vivre la différence de la couleur de peau. Donc pour les auditeurs, si vous avez jamais vu les vidéos, Wallo est noir. C'est vrai qu'on est très Benetton ici. Ouais, j'avoue, là c'est United Color Benetton. Ouais. C'est clair, mais c'est aussi ce qui explique nos réactions. On est. En fait, il nous manque un Jean-Charles. Ou une Marie-Christine, je sais pas, j'hésite. Et du coup, j'avais vécu en fait la notion de différence quand j'étais à la maternelle, à l'époque où j'habitais à Épinay-sous-Sénart, et c'était un truc tout con, mais j'arrive même pas à en vouloir aux gamins de l'époque, parce que leur réaction, elle est juste normale. C'est qu'il y avait un truc de diapositive, et il y avait un petit garçon noir qui apparaissait à l'écran avec des cheveux crépus, tout ça, et tout d'un coup, tout le monde s'était retourné, allô! Et j'avais pris cette charge-là, c'était toute la classe, et dans ma tête, c'était, mais non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Et j'avais pas moyen de rétorquer, quoi. Je m'étais retrouvé là. Et je me souviens que la prof, elle était embêtée. Elle avait juste dit un truc, mais non, mais c'est pas lui. Et puis, la charge était telle que j'avais même oublié qu'elle m'avait défendu, qu'elle avait essayé de me défendre comme elle avait pu. Parce que c'est aussi ça, tu sais, d'un coup, t'es profs, tu dis, bon, ouais, les gamins, ils identifient un noir, ils voient un autre noir qui était le seul de la classe. Donc, pour eux, bah, ils font le lien. Parce que, voilà, tes gosses, tu dis, bon, on a la maternelle en même temps. Et je me rappelle qu'arrivait j'avais déménagé, j'étais à Grigny, donc je parle de mes podcasts. Grigny sans croix, c'était autre chose que ce que c'est devenu. Mais j'ai connu la belle époque. Et là, pour moi, pour la première fois, j'avais 2 autres noirs dans mon école maternelle, donc du coup, ça créait le lien. Et là, il y avait une personne qui était différente, c'était une fille qui s'appelait Céline, je me rappelle encore. Et elle avait un, je sais pas, on disait handicapé à l'époque, mais elle avait un retard dans le langage, dans la gestuelle, puis elle avait même sa voix, c'était un peu, on parlait un peu comme un bébé. Et je chantais, je sais pas pourquoi, alors il y avait une attirance-répulsion peut-être de ma part. Et je sais que je la faisais flipper juste par le regard. Et je voyais qu'elle avait peur, et donc j'en profitais. Voilà. Ah ouais. C'est un peu Silent Voice, tu sais, genre de différence. Et je sais qu'une fois, elle avait même pleuré, et j'étais mal à l'aise du fait qu'elle pleure. Après, je m'étais arrêté. Et puis bon, ça c'est parti, mais c'est plus tard, je sais plus pourquoi, ça m'est revenu en tête. Je me suis dit, mais attends, mais t'avais pas été très cool, quoi, avec cette fille. Alors, je sais pas ce qu'elle est devenue depuis, mais j'étais dans cette position-là. Et ça m'est arrivé après, plus tard, une fois encore est-ce que je dise pas de bêtises? C'était à l'école primaire. Et là, j'étais vraiment conscient d'avoir fait un sale truc à un gars. Mais c'était ponctuel ou c'était... Chez moi, ça a été ponctuel, mais là, pour le coup du gars, là, c'était je fais la différence entre l'effet de groupe, parce que tout le monde l'embêtait, donc tout d'un coup, machin, et tout d'un coup, bah, moi aussi, je vais l'embêter parce que bah, c'est comme ça. Ouais. C'est presque limite, tu sais même pas pourquoi. Bon, là, je le vois rétrospectivement, j'ai des formations qui m'ont permis de voir clairement comment moi je fonctionnais, mais là, quand je me revois à cette époque, je dis ouais, mais j'étais dans l'effet de groupe parce que bah, tout le monde l'emmerde, bah, lui aussi, je vais l'emmerder parce que tout le monde le fait, donc c'est normal. Voilà, c'est normal, tu vois. Mais lui, je regrette encore plus parce que j'étais dans l'intention. Elle, il y avait le côté un peu gamin où tu sais, j'ai fait une bêtise. Mais lui, il y avait une volonté de nuire, honnêtement. Là, quand j'y repense, il y avait une volonté. C'était ponctuel, et lui, je regrette encore plus quand j'y repense aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur. J'ai dit merde, mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que bon, je sais pas ce qu'il est devenu, mais si j'apprends que le mec il est parti en vrille parce que machin, il y a eu tout ça, je suis attends, j'ai participé à ça. Mais il y a souvent cet effet de groupe, hein, comme je te disais, mon pote prof là, quand on en a reparlé, bon, c'était vu il y a un mois, on en avait reparlé justement, et il disait ouais. En vrai de vrai, j'étais un sacré connard. Genre, c'était, oui, Paul, en effet. Tu étais un sacré connard. Genre, tu étais insupportable. Il fait, mais tu te rends pas compte parce que moi, j'étais pas tout le temps avec lui. Quand il faisait ses conneries, enfin, surtout, j'étais pas là. En gros, c'était à la pause midi, tu sais, il suffit qu'il y en a un, il aille aux toilettes et genre, il lui balançait du papier toilette, des trucs comme ça, il le faisait chier. Après, ils étaient même mauvais entre eux, déjà de base. Donc, ils partaient de ce principe que c'est normal. Se taquiner, c'est pour jouer, se mettre des petites balayées, des trucs machin. C'est pour rire, tu vois. Et ils se disaient, mais en fait, ces mecs-là, on voyait qu'ils aimaient pas ça, mais on le faisait quand même. Parce qu'en fait, ils avaient tellement des réactions qui nous faisaient rire, que voilà. Et en fait, je lui disais, ouais, il me dit, enfin, en vrai, tu regrettes vraiment? Il fait, ouais, je regrette de ouf. Parce qu'en fait, je me revois, genre, je me prends pour vraiment un sale con. Genre, aujourd'hui, enfin, je les reverrai, je m'excuserai, quoi, tu vois. Et du coup, il y a un de ceux qui l'harcelait.
avec qui je suis pote aussi. Et je l'avais revu il y a 1 an, et il fait ah ouais, mais Paul, je le déteste. Et depuis le lycée, donc il s'est passé peut-être 12-13 ans, tu vois, depuis la dernière fois il l'avait harcelé, et il en parle encore, quoi. Genre en mode ouais, Paul, c'était un sacré con. Ah, mais je veux pas le voir. Genre, la rancœur, elle est là 13-14 ans après. Bloqué à cet endroit-là de son passé. Ouais, genre, et pourtant, c'était pas celui que je voyais où il était tout le temps sur les côtes, on était même pas dans la même classe. Mais, genre, ouais, quand je prononce le mot Paul, il fait ah non, je veux pas le voir, lui. Je suis en mode, ah, ouf. Et je suis en mode, c'est mon pote, en vrai, il est gentil, il est sympa, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, tu vois, je le vois, tu vois, on habite à Vitry, il habite dans la même ville que moi maintenant. C'était quelqu'un qui allait dans des associations pour l'insertion, tu vois, d'étrangers, tout machin, naninana. Genre, il était ultra open, ultra ouvert. C'est un mec, voilà, tu vois. Et je fais, pourtant, c'était un con au lycée, tu vois. Et pourtant, ça a été un très bon ami pour moi, mais ça a été un harceleur pour des autres, tu vois. Donc, je pense aussi aux personnes, tu sais, qui sont potes avec des harceleurs, qui les trouvent géniaux. Et tu les vois faire avec d'autres personnes. Tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es une crème avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces autres personnes, tu vois? Et tu découvres des fois des facettes des gens en mode pourquoi en fait en plus, genre c'est assez compliqué parce qu'après lui, comme je disais, c'est pas non plus moi j'en ai connu qui mettait des coups de compas, des trucs comme ça, hein, genre ouais, c'était mon ex, genre il m'avait dit que quand il était au lycée il avait harcelé un gars, il mettait des coups de compas et tout machin. J'étais en mode pardon, et en fait il m'a dit qu'il l'avait retrouvé, c'était excusé des années plus tard. Genre il le tapait et tout machin. Je fais en fait quand il m'a dit ça, j'étais déjà avec lui, j'étais en mode pardon, là je suis en couple avec un harceleur. Et j'étais en mode genre tu m'expliques, il fait non mais c'est juste on était en groupe, je sais pas, sa tête elle me revenait pas, genre ouais, non, des fois c'est un peu plus que ça, hein. Et tout ça me rappelle, tu l'as mis dans le conducteur aussi, mais j'avoue le premier mois le premier dessin animé où j'ai compris le truc du harcèlement et que des fois c'était moi qui le faisais et des fois je le subissais, c'était Princesse Sarah. Oh là là, la miskina par excellence. Bah ouais, Princesse Sarah, on comprend ce que c'est du harcèlement de groupe, et en plus Sarah est hyper gentille, elle dit rien, t'as envie de la secouer, et toi, et jusqu'à leur pardonner à la fin, quoi. Et je voudrais bien savoir s'il y a une suite, tu vois, genre, est-ce que t'as la version Cross of the Cross de Sarah, tu sais, une suite pour pleurer encore. Princesse Sarah, la vengeance. Non, mais même pas, je sais même pas si elle se vengerait, mais les autres, comment ils se sont, genre, ça y est, devenus hyper riches et tout, et les autres derrière, ils sont devenus, genre, il me semble qu'à la fin, genre, l'autre, elle s'excuse. Et, c'est la Vinière, c'est ça? La Vinière, ouais. Genre, elle s'excuse, elles deviennent potes et tout machin. Genre, en mode, tout ça. En fait, elle la pardonne et elle s'excuse, mais, enfin, quand même, pendant, elle est riche, ça y est, c'est bon. Oh, je suis désolé. Non, mais ça marche pas, tu vois, genre. Ça marche avec Sarah. Il y a qu'avec Sarah que ça peut marcher. Attends, quand tu donnes ta bouffe à des souris alors que t'as faim, ça t'a marqué, ça. Ah non, c'est waouh. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est l'exemple même, tu sais, c'était limite très catholique. L'abnégation, tu vois, genre, l'abnégation, genre, tant l'autre joue, tout le tralala, tu vois, c'était des valeurs, et toi, t'étais en mode, waouh. Non, en fait, je me dis, l'autre, elle va pas s'excuser, tu vois, genre, non, elle va pas revenir, et je suis pas riche, j'ai pas un plot twist à la fin, moi, tu vois. Non, c'est clair. Sarah, on regardait, on était en mode, j'en peux plus, elle me fait trop mal au cœur, j'en peux plus, j'ai envie de la secouer, j'en peux plus, vraiment, c'est horrible. Et ça, dans le manga, t'en as beaucoup, hein. Ouais. Ce côté, je vais changer les gens. Ça va devenir mes potes. Goku, c'était le premier. Lui, il changeait des antagonistes, ça devenait ses potes, il leur laissait même son gosse. genre Piccolo. Naruto, c'est vraiment l'archétype Naruto sur harcèlement. Harcèlement, il est très très fort. Ouais. Genre, c'est tout du long, en fait. Naruto, on se dit, c'est le gamin ninja qui veut devenir Hokage, donc chef du village et le plus fort des ninjas. Mais en vrai, ce qu'on veut voir, c'est son ascension jusqu'à ce que le village l'aime, en fait. Son but, c'est quand il dit je veux être Hokage, c'est pas je veux être le ninja le plus fort pour moi, en fait. Les gens sont en mode oui, je veux me faire respecter, je veux que les gens m'aiment. C'est pour ça que quand on le voit au début, en plus il a des réactions en mode je vais aller à l'encontre, je vais faire en sorte qu'on me déteste encore plus. Et justement, quand il gravit un petit peu les échelons, et en plus, il a rien, entre guillemets, pour faire en sorte qu'on l'accepte. Le fait qu'il a un démon en lui, qui avait détruit le village des années avant, t'es en mode, bon, t'as quand même un gros dossier sur ta tronche. Tu vois, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille à cause de ce que t'as dans le bide. Donc, tu peux comprendre que certains le regardent en mode, je veux pas de lui, tu vois. Mais lui, c'est juste un enfant, tu vois, qui a rien demandé, en vrai de vrai. Et quand tu le vois, ne serait-ce qu'à la fin de l'arc Pain, quand il a sauvé le village et que tout le village le soulève,
le porte, ça te fait tellement du bien. Genre, tu souris, t'es content pour lui. Parce que, et il y en a, tu vois, j'en parlais, il y en avait qui disaient, moi, franchement, je trouve ça trop débile. Il est là, il est trop content, alors que les gens, ils lui crachaient dessus il y a 2 ans avant. J'étais en mode, mais oui, mais ok, il va tuer tout le village, du coup. Je sais pas, c'est quoi la finalité, en fait, au pire. Genre, en plus, surtout que t'as plein de backstory, justement, avec Iruka, qui lui fait confiance, malgré que, à cause de lui, il a perdu ses parents. Genre, il y a plein de leçons de vie et de façons de s'extirper de cette vengeance, cette haine qu'en fait, enfin, je veux dire, tu pourrais, tu vois, te venger et te dire, tu vois, de partir dans le côté sombre, mais en vrai, est-ce que ça va te faire aller mieux, genre? Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas avancer? Non. Et en fait, Naruto, ça t'apprend un peu ça, tu vois. Genre, lui, il a pas d'ennemis, tu vois. C'est un peu Vinland. Je n'ai pas d'ennemis, tu vois. Genre, c'est Thorfinn, le mec. Mais non, c'est un manga. Seconde partie. Hein. Seconde partie. Première partie. Mais tu vois, genre, Naruto, c'est vraiment un truc sur le harcèlement. Ça, moi, je sais que pour tous ceux qui ont grandi vraiment avec Naruto, tous les mecs que je connais qui étaient en mode, moi, Naruto, c'était un exemple pour moi. Ouais. Genre, je me disais, si il m'arrive un truc, qu'est-ce qu'aurait fait Naruto, tu vois, genre, c'est chouette. C'est vraiment les exemples que je donne aux gamins, je donne toujours Naruto. Ah, bah oui. Naruto, parce que il a ce truc-là où il va, même s'il fait des bêtises, etc., il cherche la reconnaissance. Un enfant, c'est normal, ça cherche la reconnaissance de ses pairs et aussi des adultes. Et donc, pour faire, même s'il doit se faire remarquer, etc., et se faire harceler, il y a plein de choses et tout, bah, il va, mine de rien, essayer de comprendre pourquoi il se fait harceler. Et il sait qu'il y a des trucs qui sont de sa faute à lui, de ce qu'il porte aussi. Et après, il y a aussi une notion de destin et de karma, etc. Même si il y a Kyuubi, etc. C'est son destin, c'est son karma. On peut dire tous les trucs qu'on veut dessus. Mais il va dire, bah non, en fait, je fais de ma vie ce que je veux. Ouais. Parce que même s'il y a ce destin, etc., le destin n'est pas écrit. Je peux faire ce que je veux de ce que je suis. Si je reste dans ce truc-là où je suis dans l'abnégation comme Sarah, où bah, en fait, ça ne va pas fonctionner, mais moi, je veux être reconnu et pour reconnaître mes faits et gestes, il faut que je grandisse. Et pour grandir, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je dois comprendre, je dois me forcer, je dois me forger aussi un esprit. Et du coup, bah, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que bah, on me comprenne, que je sois compris et que tout le monde se comprenne ensemble. Vive Naruto. Et du coup, je crois qu'on a fait une première heure là d'émission. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à se dire et à partager avec vous. Donc, on se retrouve pour la suite dans une autre émission. Oui. Et voilà, à bientôt. T'as la joie et la bonne humeur.